Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Franchement, aujourd'hui, voici encore deuxième live que j'ai repris encore concernant ce qu'on va faire et aussi ce qu'on est en train de faire pour aider beaucoup de personnes. Vous qui avez des histoires, vous pouvez me contacter aussi. J'ai mon numéro WhatsApp qui est là. Appelez-moi pour que, franchement, chacun de nous va se libérer le cœur. Parce que ce que vous connaissez, moi, je ne connais pas. Ce que moi aussi, je connais, vous ne connaissez pas. Donc, entre les deux mains, on peut avancer. Bref, aujourd'hui, voici un jeune frère, un monsieur qui va nous expliquer son problème de l'histoire de l'enfer, ce que lui, il a traversé. Parce que, franchement, il a traversé beaucoup de choses. Donc, je vous demande likez, partagez cette vidéo au maximum parce que ma page Facebook a un sérieux problème. Je vous demande pardon de partager mes vidéos pour que il puisse débloquer la chose encore et on va avancer. Je vais l'appeler et il va parler. Parce que si vous avez des questions, laissez aussi les commentaires. Nous sommes là. Oui, allô? Allô? Ouais. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, bonsoir, comment vous allez? Ouais, je vais bien. Et chez vous? Ok, Dieu merci, Dieu merci. Oui, ça va, en forme. Okay. Ça va en tout cas. D'accord. Ça va. Donc, franchement, on t'écoute parce que là... D'accord. D'accord. Encore une fois de plus, merci de donner l'opportunité de m'exprimer et beaucoup plus de conscientiser les gens, d'ouvrir les yeux. Merci. Voilà. Parce que moi, je vais commencer cette histoire en disant une chose. Nul n'est parfait. Bien sûr. Personne n'est parfait. Bien sûr. Personne. Pourquoi est-ce que je dis personne n'est parfait? Parce que déjà, même si on était tous parfaits, notre Sauveur Jésus-Christ n'allait même pas venir sur terre. Amen. Dieu n'allait même pas envoyer Jésus-Christ. Parce qu'il se dit on est déjà parfait. Ouais. Donc, moi, je vais déjà dire, en commençant cette histoire aussi, que moi, j'étais quelqu'un, je vivais la vie du monde. Je faisais ça. Je faisais beaucoup de conneries. Je sortais beaucoup, j'étais un peu par-ci, par-là. Voilà. Et je buvais beaucoup. Je fumais. Ouais, non, je suivais en fait la tendance, quoi. Oui. Je suivais la tendance. Mais quand j'ai eu quelques petites histoires, je me suis mis dans la prière. Je me suis mis dans la prière et là, franchement, ça a beaucoup changé. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup, énormément même. Et je dis toujours que souvent, quand on dort, les gens disent que c'est des rêves, c'est des cauchemars. Mais moi, je n'appelle pas ça des rêves et des cauchemars. Moi, je vais simplement dire que c'est des visions qu'on a. C'est des visions que nous avons. Et il y a beaucoup de gens qui ne considèrent pas ces visions-là. Ils se disent, ah, j'ai fait un mauvais cauchemar, j'ai fait un mauvais rêve. Il y en a qui vont voir des gens pour interpréter les rêves, pour faire ceci, pour faire cela. Moi, je vais dire la vérité. Hein. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Tout un chacun peut avoir son propre avis. Mais ce que moi, je vais dire, c'est des visions que nous avons. Parce que c'est nos esprits qui voyagent. C'est Dieu qui nous montre aussi des choses par nos esprits. Dans nos esprits. Donc, c'est pas qu'on va dire que c'est des rêves, c'est des cauchemars. Et on balaye ça du revers de la main. Non, parce que c'est du sérieux. C'est du sérieux. Moi, quand j'ai commencé la prière, j'ai eu beaucoup d'attaques dans ma vie. J'ai eu beaucoup d'attaques. J'ai eu des contacts avec les agents du diable. Mais bon, ça c'est une autre histoire pour une prochaine fois. Mais il y a eu une fois où je faisais ma prière, j'étais très fatigué même d'ailleurs. J'étais très épuisé et puis mais quand même je me suis dit il faut que je prie. Il faut prier. Avant de dormir, il faut prier quand on se réveille. Mais malgré la fatigue, j'ai prié, puis bon, moi je dirais que je me suis assoupi, mais d'autres diront autre chose. Mais la vision que j'ai eue pendant ce moment d'inconscience, c'était une vision effroyable. C'était une vision effroyable. Parce que, en conclusion, moi je peux dire que c'était une vision de l'enfer. C'est une vision de l'enfer. Parce que, il arrive souvent qu'on suive certaines personnes, on dit ouais, c'est mon meilleur ami, c'est mon partenaire de crime. Attention à ce que vous dites. Attention aux partenaires et aux paroles. Parce que vous devez dire c'est mon partenaire de crime, c'est mon partenaire de crime. Vous n'êtes pas des criminels. Vous n'êtes pas des criminels. Mais bon, dans cette vision, je suivais une personne
une personne, si vous le voyez même, vous allez lui remettre même le petit Jésus pour dire, bon voilà, Marie va remettre le petit Jésus, elle va dire, elle va faire des courses et puis revenir. Ouais, la personne avait l'air d'une personne vraiment sage, posée. Vous voyez, non? Je ne vois pas le visage, mais en fait, la personne donnait de la confiance. La personne montrait une certaine confiance que vous pouvez avoir en elle. Donc, c'est comme si la personne me disait, ah, mais suis-moi, suis-moi, tu m'accompagnes quelque part, là. Tu m'accompagnes, on fait un petit tour. Donc, moi aussi, j'ai suivi la personne. Et on est arrivé à un niveau où c'était de l'eau. C'était une étendue d'eau. Et une eau grisâtre. Moi, je vais pas, c'est pas les eaux claires ou bien quoi. Non, c'était une eau grise. Grise. L'eau même qui sent l'impureté. C'était ça. Faut dire l'eau sale, on a avancé en même temps, pas grisale, grisioule. L'eau sale, voilà. L'eau sale, allons-y avec ça. L'eau sale. Voilà, c'était de l'eau sale, de l'eau impure. Donc, on a traversé cette eau-là sur une petite barque. On a traversé cette eau. Et le plus on avançait vers un endroit, c'est comme si le décor changeait. Tout était en train de changer. Même l'apparence, même la personne que je suivais était en train de changer. Tout changeait. Jusqu'à ce qu'on arrive à cette destination, jusqu'à ce qu'on arrive dans cet enfer-là. Parce que tout avait changé. Le plus on se rapprochait, moi je ne faisais que entendre des cris, des lamentations, des cris de torture, des douleurs. C'est ce que j'entendais. Et maintenant, c'est comme si l'apparence de la personne qui était avec moi, que je suivais, était en train de changer. Il se métamorphosait à quelque chose de vraiment très, très, très hideux. Très vilain. Et quand on est arrivé, moi, vous voyez, l'instinct me disait, cache-toi, cache-toi. Mais quand on est arrivé, c'est comme si on était arrivé au milieu maintenant de l'enfer où il y avait un trône. Et dès qu'on est arrivé, moi, je me suis caché sous le trône. Et quand je me suis caché sous le trône, j'ai senti comme quelque chose, un poids qui s'est posé sur le trône. Donc, c'est comme si je regardais de temps en temps, genre, je faisais un peu sortir la tête pour regarder, quoi. Et cette chose avait l'apparence d'un dragon. C'était un dragon. Et celui que je suivais, moi je vais le dire, c'était le prince des ténèbres. Parce qu'il était assis sur le dragon. Il était sur le dragon. Et le dragon maintenant était sur le trône. Et le prince des ténèbres était sur le dragon. Et là maintenant j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, mais oh, qu'est-ce que je fais ici? Comment est-ce que je suis arrivé ici? Qui m'a amené ici? J'étais en train de paniquer. J'ai dit, oh mais je suis foutu. Je suis en enfer. Je vais me faire attraper. C'est fini. C'est fini. La vie est terminée comme ça. Je suis en enfer. Il n'y a rien pour me sortir de là. C'est fini. Et à un moment, j'ai commencé à entendre un dialogue. J'ai commencé à entendre un dialogue. Et le dialogue, la personne était en train de parler au prince des ténèbres. Il était en train de dire, je suis venu récupérer des âmes. Je suis venu chercher des âmes. Et moi, j'étais caché. Parce que je me suis dit, là où tu es, là, tu es bon comme ça, on ne te voit pas. Tu es caché comme ça. Reste là où tu es. Mais j'entendais seulement le dialogue. Et pendant que l'interlocuteur du prince des ténèbres était là, le dragon ne pouvait pas bouger. Le dragon ne pouvait pas décoller. Et j'entendais le prince des ténèbres qui disait que tu viens chercher des âmes, mais ces âmes m'appartiennent. Et je vais vous dire la vérité, l'interlocuteur était le Christ en personne, était Jésus-Christ. Il était là, aux enfers, pour récupérer des âmes. Donc, il a expliqué, il dit qu'il est venu pour chercher des âmes. Le prince des ténèbres dit que ces âmes m'appartiennent. Elles ont été corrompues. Attends, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui a dit à Satan que oui, tout ce que tu allais chercher là-bas, là, dans le monde, ce sont les âmes que moi-même qui ont été, je ne sais pas, qui m'ont trahi ou tu m'ont déçu. Parce qu'il veut mieux comprendre quoi. Parce que moi, il veut qu'on a qu'à aller terre à terre pour qu'on puisse, nous tous, on puisse mieux comprendre quoi. Un seul, une seule, on va puiser l'eau là. Hein? Donc, parce que tu dis, voilà. Tu vois Satan et voilà. tu vois Dieu. Donc, Dieu a joué que oui. Là. Parce que je vais vous dire une chose, hein. Il y a la repentance. Il y a la repentance. Pour dire quoi? Tu peux commettre des actions. Tu peux commettre des actions et après maintenant avoir un moment de remords. C'est le Saint-Esprit. Oui. Parce que le jour que tu n'as plus de remords, quand tu fais
quand tu fais des actions, tu sais que c'est pas bon. Le jour que tu n'as plus de remords, sache que le Saint-Esprit t'a quitté. Ok. Donc le Faut savoir que le Saint-Esprit t'a quitté. Donc moi, je veux dire qu'en fait, les âmes que le Christ est venu chercher, ce sont des âmes repenties. Ce sont des repentis. Voilà. Ce sont des repentis. Parce qu'il n'est pas venu chercher tout le monde en enfer, hein? Non. Il est venu chercher qu'une poignée d'âmes. Il est venu chercher une poignée d'âmes. Nous sommes tous pécheurs. Ouais. Mais il ne faut pas seulement t'asseoir sur tes péchés et puis maintenant dire que la vie est belle. Il faut se repentir. Bien sûr. Il faut se repentir. Si tu sais que ce que tu as fait n'est pas bien, repens-toi. Ne reste pas t'asseoir sur tes péchés et dire, oh mon Dieu, il est miséricordieux. Il est miséricordieux, on le sait tous. Mais est-ce que tu lui as demandé pardon? Non, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Donc, voilà pourquoi je vais finir avec une belle conclusion plus tard. Mais, continuons avec cette histoire. Le Sauveur est venu chercher les âmes. Et pendant ce temps, moi, j'étais caché. Le dragon aussi ne peut pas décoller. Il ne peut pas se lever, il ne peut rien faire. Donc, le Christ, il a pris ses âmes, les âmes qu'il est venu chercher, et il est reparti. Et pendant qu'il partait, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, voilà. Le Christ m'a oublié. Il m'a laissé. Il m'a abandonné. Maintenant, je suis ici en enfer. Parce que le prince des ténèbres est au-dessus de ma tête. Il ne m'a pas encore vu. Je suis là caché comme ça. Je fais comment? J'étais en train de me lamenter. Et je fais comment? Je suis en enfer maintenant. C'est fini. Et c'est là que j'ai entendu une voix. Cette voix m'a dit, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Mais tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as pas demandé de te sauver. Tu es juste resté là à te lamenter et à avoir peur. Le diable se nourrit de ta peur. Et tant que tu as la peur en toi, je ne peux pas être avec toi. Parce que tu n'as pas la foi en moi. Voilà les paroles qu'il m'a dit. Moi, j'essaie de formuler le message qu'il m'a fait passer. Donc, je dis, mais présentement, je fais comment pour sortir de là? Je fais comment? Il m'a dit, si tu as la foi en moi, tu sortiras. Si tu crois en moi, tu seras sauvé. Tu vas sortir. Donc, c'est là que j'ai commencé à dire, bon, j'ai foi en toi. Il m'a dit, si tu as foi en moi, plonge. Alors que moi, dans mon conscient même, je sais que je ne sais pas nager. En tout cas, je dis la vérité. Je ne sais pas nager, en réalité. Mais il m'a dit, plonge. Il dit, mais mon Seigneur, je ne sais pas nager. Il a dit, tu n'as pas foi en moi. Je ne peux pas t'aider si tu n'as pas foi en moi. C'est là que j'ai dit, d'accord, je vais plonger. Et j'ai foi en toi. Je me remets à toi. Ma vie t'appartient. Je me remets à toi. Je vais plonger. Mais en ce moment, c'est comme si j'ai eu un réflexe de toucher mes poches. Et quand j'ai touché mes poches, j'ai senti comme un couteau qui était dans ma poche. Donc je me suis dit, je vais au moins essayer de piquer le dragon et plonger dans l'eau pour le retarder un peu. Mais quand j'ai fait sortir le couteau, mon frère, ce n'était pas un couteau, c'était une épée. Demande à qui tu veux. L'épée, c'est la parole de Dieu. L'épée, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un couteau. Donc, dès que j'ai fait sortir la lame, c'était une épée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait rapidement? J'ai poignardé le dragon, j'ai piqué le dragon avec l'épée. J'ai plongé dans l'eau. Et quand j'ai plongé, c'est comme si, en fait, l'épée que j'ai plantée sur le dragon, ça l'empêchait de bouger encore. Je l'entendais hurler. J'entendais le prince des ténèbres qui disait à ses agents, rattrapez-le, il s'échappe. Rattrapez-le, il ne doit pas s'échapper. Il ne doit pas quitter d'ici. Lui, il m'appartient. Rattrapez-le. Donc, mais pendant ce temps, c'est comme si je sentais des mouvements derrière moi. Des gens qui venaient derrière moi. Mais je ne peux pas me retourner pour voir qui vient. Parce que là, j'étais dans l'eau. Miraculeusement, je savais nager maintenant. Je savais nager. Et j'étais dans cette eau sale en train de nager. J'étais en train de fuir. Jusqu'à arriver à un moment où l'eau était en train de s'éclaircir. Et je suis arrivé sur une terre. Mais bon, avant que je n'arrive sur cette terre, le dragon avait réussi à décoller, à s'envoler. Et il venait maintenant dans ma direction. Parce que j'entendais maintenant comme des battements d'ailes qui venaient vers moi. J'entendais comme des battements. Mais Dieu faisant toujours les bonnes choses,
J'ai réussi à sortir de l'eau avant que le dragon ne m'atteigne. Parce que maintenant, il y avait comme une frontière, une barrière que le dragon ne pouvait pas franchir. Il ne pouvait pas franchir. Ouais. Et maintenant, je l'ai vu, je me suis retourné, je l'ai vu, il s'est retourné aussi. Et là où je suis arrivé, il y avait comme un rang. Il y avait des gens qui étaient alignés. Des gens qui étaient alignés. Ils étaient alignés devant le Sauveur, devant Jésus-Christ, le Sauveur. Mais comme toujours, Jésus-Christ, tu ne vois pas son visage. Là, ce que tu vas voir, c'est comme une lumière. Tu vois l'apparence vous voyez une forme, mais vous voyez pas vous voyez pas le visage, vous voyez aucun contour, mais vous voyez seulement la forme. Donc, ces gens étaient alignés et ils s'approchaient maintenant toujours du Seigneur et ils disaient merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir délivré. C'est comme s'il les touchait et il les disait passez. Donc chacun a tour de rôle. Merci de m'avoir sauvé. Il les touche et il les dit de continuer de passer. Arrivé à mon niveau, moi j'ai couru pour aller embrasser les pieds du Sauveur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reculé. Il a reculé. Mais pourquoi? Et il m'a dit non. C'est justement, quand il a reculé, il m'a dit non, ne t'approche pas de moi. Tu n'es pas encore pur. Voilà ce qu'il m'a dit. Ne t'approche pas de moi. Tu n'es pas encore pur. Purifie-toi. Je t'ai sauvé, mais purifie-toi. Et c'est là que je suis revenu. Attends, oui? Mais purifie-toi là. Toi, tu ne lui as pas posé la question. Comment je vais me purifier? Mon frère, toi, tu vas poser la question à quelqu'un qui a déjà tout écrit dans la Bible. Ah, mais ça là, moi si c'est moi, je vais parce que tout est déjà écrit, mais à d'autres, ils ne savent pas lire. Donc, il faut demander comment te purifier. Là, au moins, ça y sait. Toi, me disais qu'il y a des gens, même, tu prends la Bible, ils vont faire ça en avait. C'est eux, ils renversent ça en avait. Et puis toi, tu es là, ils sont là parler, tu penses qu'ils sont avec Dieu. Ce qui tu sors dans les bouches, tu penses que c'est parole de Dieu. Oh, en principe, le gars adore des choses que toi, mais tu ne sais pas. Donc, quand c'est comme cela aussi, il y a d'autres même prennent même des versets bibliques pour faire du mal aux pauvres pécheurs. Il peut dire. Donc là, moi, si c'est moi. Mais est-ce que je vais te... Moi, si c'est moi aussi, moi, je vais poser la question, Seigneur, comment je vais me purifier? Si c'est savon qui est prêt à me bourrer là, il faut me dire. Si là, au moins, quand c'est comme ça, c'est facile, mon frère. Si c'est moi, je pose des questions. Oui. Oui. Mais en ce moment, je n'ai pas pu lui poser cette question. Parce que je suis revenu à moi-même, je me suis levé. J'étais tout en sueur. J'étais tout en sueur quand je me suis réveillé. J'étais tout en sueur. Et c'est là que j'ai dit oui. J'ai traversé quelque chose. J'ai traversé quelque chose. Je suis allé quelque part. Ouais. Parce que tu étais mon esprit était quelque part. Parce que toi-même, tu dis que tu étais dans un monde vraiment de débauche. Parce que tu faisais tout. Donc là... J'étais dans un monde de débauche. Vas-y, on t'écoute. J'étais dans un monde de débauche. Voilà. C'est ça, voilà pourquoi j'interprète l'eau impure, l'eau sale. C'était la débauche. Et c'est ça que la plupart des personnes vivent présentement. Ils pataugent dans l'eau sale. Tu ne vas pas patauger dans l'eau sale et puis dire que tu es propre. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas patauger dans l'eau sale et dire que tu es propre. Voilà pourquoi quand j'arrivais maintenant de l'autre côté, là où le Sauveur était, l'eau s'éclaircissait. L'eau s'éclaircissait. Le Sauveur a horreur. Il a horreur de l'impureté. Il a horreur de l'impureté. Parce que si déjà ton esprit est sale, il ne peut pas résider à l'intérieur. Si ton esprit est pourri, corrompu, pris par le diable, si tu ne te répands pas, ne pense pas que la cohabitation sera possible. Ce n'est pas possible. Donc c'est ça, moi j'exhorte vraiment les gens, revoyez vos vies. Voilà pourquoi au début de l'histoire, moi j'ai dit, nul n'est parfait, personne n'est parfait. Mais au moins, si tu sais que ce que tu as fait n'est pas bon, repens-toi. Si tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un, demande-lui pardon. Le pardon, là, c'est un grand pouvoir, c'est une grande arme. C'est une très grande arme. Si tu as eu la force, le pouvoir de demander pardon à quelqu'un, de demander à quelqu'un de te pardonner, là, dis-toi que tu es invincible. Dis-toi que tu es invincible. Parce qu'en ce moment, tu demandes pardon, le diable ne peut plus prendre ton cœur pour te venger, pour faire du mal. Okay. Donc, il ne peut plus te corrompre pour faire du mal.
Ok, Rose. Mhm. Donc, Rose Viviane dit, quand tu vas finir, moi, mais je vais prendre l'histoire. Dans ma tu as expliqué là. Moi, mais je vais expliquer ça terre à terre. Les autres vont mieux comprendre. Donc, il faut continuer ainsi. Tu finis, moi, mais je Elle vais. n'a qu'à elle n'a qu'à poser sa question. Moi, je vais essayer de répondre. Elle n'a qu'à poser sa question. Elle n'a Parce que pas. moi, je ne peux pas sortir du contexte. Non, elle Je n'a ne peux pas. pas sortir du contexte que moi j'ai vécu. Elle n'a pas posé la Tu question. vois, non? Elle dit, si tu Mhm. finis là, moi, mais de reprendre l'histoire même bien, quoi. Donc, là, si tu finis, moi, mais je vais reprendre l'histoire. Là, je pense que. D'accord, il n'y a pas, il y a aucun problème, il y a aucun problème. Mais étant, comme je l'ai dit, je ne peux pas sortir du contexte que j'ai vécu. Effectivement, si vraiment j'étais maître de moi-même, je lui aurais posé la question, mais mon Seigneur, comment faire pour me purifier? Comment faire pour me blanchir? Quand il dit me blanchir, c'est pas, je parle de mon âme, mais je ne parle pas d'aller prendre des pommades et Bien puis non, non, sûr, non. bien sûr. Moi, Bien sûr. je parle de ça. Oui, on Si va. j'étais maître de moi-même, c'est des questions que j'allais lui poser. C'est des questions que j'allais lui poser. C'est ça. Donc, mais soyons honnêtes sur une chose. Les gens interprètent le diable comme un monstre qui est connu, qui a quoi. Vous ne pouvez pas connaître le visage du diable. Vous ne pouvez pas. Parce que lui-même, il peut venir devant toi, tu ne sais pas que c'est lui. Bien sûr. Il va te donner tout. Confiance, tout. Tu vas lui faire confiance. Mais tu ne peux pas savoir que c'est lui. Ouais. Tu ne peux pas savoir. Voilà pourquoi justement je disais que je n'étais pas maître de moi-même. Et j'ai suivi une personne en qui j'avais confiance. Jusqu'à aller dans cet enfer. Donc, Parce que vous aussi ne restez pas là pour dire que je suis mon partenaire de guerre, mon partenaire de crime, mon quoi. Dis-toi seulement que ton partenaire là, c'est Jésus-Christ. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà, pour résumer, pour finir cette histoire, depuis ce temps, vraiment, je me suis mis dans la prière. Je ne vais pas vous mentir, quand vous vivez une vie de prière, ne dites pas que c'est une vie qui sera facile. Parce que vous allez avoir des attaques. Vous allez avoir des attaques spirituelles comme des attaques physiques. Bien sûr. Mais ce que je vais vous dire, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Parce que c'est quand le diable vous attaque, c'est parce qu'il sait que le Seigneur vous aime. Mais quand il ne vous attaque pas là, parce que lui-même il sait qu'il vous a déjà pris. Pourquoi il va attaquer encore un autre allié? Ouais. Il ne va pas attaquer un autre allié, vous a déjà pris. Donc, vraiment, soyez dans la prière. Soyez dans la prière et dans la tolérance, dans l'amour aussi. Et puis, un dernier conseil. Quand vous priez pour vous-même, c'est vrai. Vous priez pour votre famille, c'est vrai. Vous priez pour ceux que vous aimez, c'est vrai. Mais priez aussi pour le sorcier. Vous savez pourquoi il dit prier pour le sorcier? C'est pour dire pour qu'en fait, il voit la vérité, pour que son cœur soit touché. Pour que son cœur soit touché. C'est ça. Voilà pourquoi il dit prier aussi pour le sorcier, pour que son cœur soit touché. Parce que notre Seigneur veut nous ramener à lui. Il veut que nous soyons avec lui. Mais maintenant, toi, ta part des choses, c'est de prier pour les autres. C'est de prier pour les autres. On t'aime ou on ne t'aime pas, prie pour tout le monde. Prie pour tout le monde. Parce que le but, là, c'est de ramener tout le monde vers le droit chemin. Maintenant, si la personne est déjà corrompue, ne veut pas venir vers le droit chemin, toi, tu as fait ta part des choses. Maintenant, ta lutte, la lutte n'est plus de ton côté. C'est le Seigneur qui fait ta lutte. Ok. Voilà. C'est ce que moi, je voulais dire. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage. Non, pas de quoi. Et tout ce que tu es en train de dire, parce que ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Parce que où on est là, il y a tellement des personnes qui font des... Nous tous on pêche. Moi-même, je suis là à parler souvent, mais il y a des mots qui sont dans ma bouche. Tu ne sais même pas ce que je dis. Il est fait dans la journée. Souvent aussi on pêche. Donc on ne finit jamais de pêcher. Mais quand même, on doit prier aussi pour demander pardon au Saint-Esprit. Pour qu'il puisse avoir pitié de nos pécheurs et nos péchés qu'on a fait. Tu vois, non? Donc, vraiment, merci beaucoup. Absolument. Pour tout ce que tu as dit. Je pense que moi aussi, j'ai compris quelque chose dedans. En conclusion, c'est pour juste dire non, que même l'ennemi, c'est-à-dire le diable même, peut marcher avec toi. Même le diable même, celui même que toi, il dit non, lui là, c'est mon bras droit, c'est mon quoi même, c'est mon allié de quoi, des guerres ou des missions ou de quoi même. Je ne sais pas si c'est un film, Mission Impossible, tout ça là. Tu ne sais pas si c'est vraiment le diable même incarné que tu es en train de causer. Donc, lui, je vais faire... Je ne sais pas. Voilà, tu sais, bon, d'accord, donc je vais couper. Et puis maintenant, tu suis le direct et puis moi-même, je vais bailler d'abord. Voilà, je vais expliquer terre à terre ce qu'il a dit. Donc, on a tout à l'heure. D'accord, ça marche. Ok. Ok. Bref, la famille, franchement, voici nos frères qui a parlé de l'histoire de l'enfer. Je ne sais pas si vous m'attendez très bien.
Il dit, lui, il avait un ami, son bras droit. Vous-même, vous savez très bien que chacun de nous a son pote, a son ami, a son... Attends, il est sur le micro là même. A son... Il peut dire personne clé dans sa vie. Donc, il avait son ami de confiance qu'il marchait avec lui, il faisait tout avec lui. Tout d'un coup, il a eu sommeil. Bon, il allait à la maison, il a eu sommeil, il dormait. C'était un ami en réalité, en vrai. Et dans son rêve, il suivait son ami, tout ça là. Et son ami partait à quelque part, lui le suivait tout doucement. Au fur et à mesure que les gars marchaient, les endroits changeaient. Lui aussi, la personne ami aussi changeait de peau. Il ne s'est pas changé de quoi. Voilà, André caméléon, un truc comme ça. Bref, un saut, une saut, on est dedans. Donc, il changeait d'apparence. Et un peu. Tout d'un coup, il attend le bruit des gens. C'est-à-dire, les gens pleuraient, les gens étaient en détresse, les gens pleuraient de douleur. Et il s'est posé des questions, mais où on s'en va et puis des gens pleurent. Où on arrive et puis j'entends des voix des gens, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il a commencé à marcher doucement, il voit son ami en train de se transformer en autre chose, créature. Et lui, il s'est caché. Et son ami arrive, voici, je ne sais pas si c'est grotte ou si c'est quoi, ou juste, je ne sais pas si c'est quoi, montagne ou... Bon, prenez, c'est dit, tiens, bon, un saut, une saut, ça a plus d'eau. Donc, montagne, de quoi, des diables. On est dedans. Prenez, c'est dit, tiens, bon, hein. On a qu'à jeter. Il dit, nous, on est dans grand-père, nous, on n'est pas dans grand-mère. Oui, autographe de grand-mère, tout ça. Nous, on est dans grand-père. Donc, lui, du coup, quand il a vu que, oui, le diable même en question, et des choses il voit, ce qu'il n'a jamais vu, si c'était dans sa vie même. Mais il s'est caché. Il dit, mais c'est quelle créature ça là? Et il voit dragon, il voit de ceci, il voit de cela. Il s'est caché. Et il écoutait. Et il voyait, il attendait, oui, Dieu avec Satan en train de parler pour dire non que oui, je suis venu réclamer les âmes. Il y a des pécheurs, mais ils sont repentis. Il y a des pécheurs qui ont fait, c'est eux que je suis venu récupérer. Mais ceux qui ont vendu leur vie, ceux qui ont vendu leur âme, ceux qui ne sont pas repentis, eux, ils vont rester avec le diable. Donc les gars parlaient de ça, tout ça, là, lui, il s'est caché. Et du coup, lui maintenant en question, il a vu que oui, le Saint-Esprit partait. Et il dit, dans son cœur, il dit, ah, Dieu m'est venu chercher des trucs. Lui, il m'a oublié. Et le Saint-Esprit a dit non que oui, je te voyais. Mais tu ne m'as pas appelé. Si tu m'avais appelé, j'allais quand même t'aider. Et il a dit, ah Seigneur, toi-même tu connais, ici. Toi-même tu sais que ici, bré ici. Toi-même tu sais que je suis camouflé ici. Toi-même tu dis, tu es au courant que ici, ici, bré ici, camouflé. Faut sciencer. Oui, il faut sciencer la partie là. C'est là le Saint-Esprit dit, viens à moi. Il dit, Seigneur, tu vois, toi-même tu sais qu'il ne sait pas nager. Quelqu'un qui ne sait pas nager, lui-même, toi, imaginez-vous, toi tu ne sais pas nager, puis on te dit, il faut traverser le lac là. Moi-même. Moi-même. Et Dieu te dit, il faut passer. Et le Saint-Esprit dit, voyez la mer ou voyez la lune, c'est là. Il faut traverser le lac là. Toi, mais tu sais que tu ne sais pas nager. Tu sais que tu mets ton pied dedans, tu bouges, tu t'es en bas. J'ai dit, ils vont t'affecter en bas là-bas. Tu as peur. Il a dit, non, Seigneur. Toi, mais tu sais très bien que je ne sais pas nager. On fait comment? Le Saint-Esprit a dit, non, que si tu as la foi, si tu me fais confiance, viens. Si tu as la foi, si tu me fais confiance, viens. Il a dindin, il dit, hé Seigneur, c'est toi, hein. Sinon si c'était vrai un être humain, va me dire non, que moi, mais il ne sait pas nager et passer là, mais ça c'est foutaise. Mais quand même, il a essayé et il est rentré. Il a commencé à faire ceci. Mais ça, Dieu merci. Et aujourd'hui, vraiment, il y a des choses qui sont passées. Je ne peux pas trop aller parce que si c'était moi-même, j'avais expliqué l'histoire, il n'aime pas trop, mais il est, voilà. Donc, c'est un petit résumé que moi, j'ai fait à ma manière. S'il m'avait bien expliqué qu'il allait vraiment prendre ça, la chose, et il allait bombarder. Donc, aussi, bon, je vais m'arrêter là. Je pense que tout le monde, nous tous, on a écouté. Bon, je vais reprendre encore les directs. Ça fait deuxième fois que je fais le direct depuis hier et aujourd'hui, ça fait 2 fois. Maintenant, après, je vais faire le programme. Tu m'appelles encore. Je vais voir ceux qui m'appellent. Très tôt, je vais reprendre les directs. Ma soeur, j'ai essayé de... Rose Viviane, j'ai accepté, mais ça a échoué. C'est pas qu'est-ce qui se passe au juste. Donc, de temps en temps,
Donc, de temps en temps, je vais reprendre le direct. C'est pas de ma faute. Si vous ne me voyez pas là, c'est parce que ma page Facebook a un sérieux problème. C'est pour cela que je vous dis, partagez mes vidéos. Quand je partage, quand je poste là, partagez. Mettez ça dans les groupes pour que on puisse me débloquer encore. On va reprendre des choses. Oui. Vous qui avez des histoires, je vous demande pardon aussi. Venez, je laisse mon numéro WhatsApp. Contactez-moi. Si vous ne voyez pas là, regardez très bien. Parmi mes vidéos, je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Tu as ton histoire, il faut me contacter. Tu vas me laisser. Au moins, tu vas m'expliquer ton histoire. Si tu veux que ta voix n'a qu'à passer, si tu veux passer en direct aussi, il n'y a pas de problème. Si tu veux que moi, je n'ai qu'à expliquer à ma manière, comme mon français tordu là, ce qu'il a là, envoyé. Mais je remarque, je vois des gens, tu m'envoies des messages sur WhatsApp. Juste, je ne sais pas si c'est provocation, mais tout ça là, moi, je pense que c'est l'œuvre du diable qui sont eux, je veux me tenter. Eux m'envoient que les photos. Quand tu leur dis salut, comment tu vas, tu as une histoire à expliquer. Non, il veut juste être en contact avec toi. Moi, il dit toujours que envoyez vos histoires. C'est-à-dire, chacun n'a qu'à envoyer son histoire, on va avancer. donc, donc, la famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Tout à l'heure, partez vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que là-bas, il y a des choses qui se passent là-bas. Les vidéos se suivent comme ça. C'est-à-dire, maintenant, on va passer à 6 vidéos par jour. C'est-à-dire, on est dans 5 histoires d'abord. Très bientôt, ça va arriver à 6. Donc, abonnez-vous là-bas sur ma chaîne YouTube. C'est là-bas, c'est-à-dire, ça boue là-bas. Donc, en attendant qu'on vienne ici Facebook, on réveille encore température de Facebook. Je vais m'arrêter là. Je vous dis merci beaucoup. Tous ceux qui me soutiennent et tous ceux qui n'arrivent pas aussi à voir mes vidéos, et tous aussi ceux qui arrivent à voir mes vidéos, je vous dis partagez. C'est ça seulement, je vous demande. Likez, laissez les commentaires. Partagez. Je ne vous demande pas de l'argent. Moi, je paye ma connexion. Moi, je prends mon temps pour venir écouter vos histoires. Et puis, moi, j'explique. Ça veut dire, mon temps même que je passe même ici, là, ce n'est pas du jeu. Mais j'ai fait ça pour aider beaucoup de personnes. Moi-même, ça m'aide aussi à mieux comprendre aussi la vie. Mais moi aussi, j'ai besoin de vos soutiens. Partagez quand même. Je vous demande pardon. Partagez quand même. Ça vous donne quoi? Tu vas cliquer, partage. Et tu vas aller là-bas. Ça te coûte. C'est-à-dire, ça te coûte quoi? Tu vas mettre like, tu vas mettre j'aime, tu vas faire commenter au moins salut seulement. C'est-à-dire, d'abord, il dit salut, là, tu mets salutation. C'est-à-dire, salut aussi, ça te coûte quoi? Rose Viviane, tout le monde peut le faire sauf moi. Quoi ça? Je n'arrive même pas à écouter tellement de... Donc, je vais vous laisser. On a très bientôt, non? Voilà. Tout à l'heure. C'est la cuisine qui me guette maintenant. Je rentre dans la cuisine. Je vais préparer, puis je vais manger. Et c'est ça, oh. On est dedans. Je vous dis, on a très bientôt. Je coupe.